Alors, cuvée Manouche, c'est une nouvelle cuvée. Oui, en 2010 donc. Tu sais qu'on avait une vieille parcelle d'Alicante qui nous intéressait beaucoup, mais qui était assez singulière à vinifier. En fait, on a fait 6, 7, 8. On a 3 vins vraiment avec des profils très différents, suivant les dates de récolte. Naturellement, il y a le millésime aussi qui joue, mais il y avait vraiment trois profils de vins différents. Et ça nous intéressait, cette base vraiment d'Alicante nous intéressait. Il n'y en a plus beaucoup. Bon, vous connaissez son rôle teinturier naturellement. Hein. À l'origine, c'était vraiment. On s'en servait de colorant en fait, hein, pour donner un peu de relief à des vins qui en manquaient, quand il y avait des trop grands rendements et des vins un peu insipides, etc. Bon, moi je crois que c'est un cépage qui a des choses à dire, qui a des choses pour lui. Et cette année, donc en 2010, on l'a assemblé dès la vinification avec du cinsault. Donc il reste majoritaire, il y a 70% d'Alicante, 30% de cinsault. Et donc ça garde un peu la particularité de ce cépage-là. On voit qu'il y a un truc un peu pas habituel, pas trop typé sud, donc dans un tout autre registre. Mais le cinsault vient le peaufiner un peu, vient l'enrober, vient le fondre. Donc, voilà. Alors, pourquoi Manouche? Pourquoi Manouche? À la vérité, vraiment, en tout premier lieu, c'est parce qu'ils ont été stigmatisés il y a quelques mois, et ça nous a gonflé. Voilà, on n'a pas du tout aimé qu'il y ait des gens comme ça qui soient montrés du doigt. Donc ça, c'était un espèce de petit clin d'œil en retour. Il faut dire qu'on habite aussi aux portes de la Camargue. Voilà, bon, c'est a toujours été. Enfin, moi, mes parents m'ont amené voir le défilé de la Vierge immergée à Sainte-Sarah. Il y a aussi un clin d'œil avec peut-être l'Alicante et le cinsault qui ont été aussi rejetés, montrés aussi. Et ben ça, je l'avais pas vu, mais pourquoi pas, on prend. Je pensais que justement il y avait ce lien entre Manouche et puis le cinsault et l'Alicante qui sont des cépages un peu oubliés. Bon, tu vois, on a pris un peu mis de côté, quoi. Ouais, ça pourrait. On a pris aussi la roue, quoi, la roue avec laquelle on faisait tourner les pompes avant, etc. Bon, c'est un peu l'emblème aussi des nomades, des gens du voyage, etc. Et c'est un bel objet. Et puis enfin, souvent de façon péjorative aussi quand même, on dit les camps de gitans, c'est des trucs en désordre avec des trucs un peu abandonnés à droite à gauche. Et comme je suis quelqu'un de très rigoureux, très ordonné, très soigné, voilà. C'était aussi un peu d'autodérision. Et il y a quand même la musique, parce que tu sais que bon, nous avons cette grande soirée jeudi, donc Grand Manouche, donc, et avec la musique, tu vas voir ça. Et donc, est-ce que tu penses que ce vin a une certaine sonorité, un certain rythme et une certaine musique qui pourrait nous entraîner vers le écoute, je l'espère. C'est très intéressant. Ça serait très intéressant de regarder quel morceau de musique va avec la dégustation d'un vin. Ce vin, il est sec un peu comme un coup de trique, tu vois, il est nerveux, il est vif, il est enjoué, etc. Donc je me fais aucun souci, je pense que ça ira bien avec les accords virevoltants. Bon. Et est-ce qu'on peut le goûter? Ah ben oui. Est-ce qu'on peut le goûter? On est quand même là pour ça. Bon, il faut accepter d'être désorienté. Hein. Alors, enfin, comme tu me diras, chaque fois qu'on met le nez sur un verre. Hein. Donc, je cherche un peu de cinsault et... Oui, de l'Alicante. Alicante bouchée, hein, normalement. Bouchée, bien sûr, l'Alicante, donc, des teinturiers. Ouais. Donc, il a toujours, bien évidemment, beaucoup de couleurs, hein, puisqu'il est très riche en anthocyanes, c'est pour ça qu'on s'en servait comme colorant. Hein. Auparavant, nous, on faisait une cuvée où il était unique, donc à 100%, on l'appelait Nuit d'encre, tu vois, parce qu'il est vraiment très, 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 très profond en couleur. Quand tu le vinifies, c'est assez impressionnant. Et puis, bon, c'est tout à fait singulier au point de vue des parfums, au point de vue texture en bouche, c'est vraiment, ça ressemble à rien d'autre, quoi.